Salut à tous, dans cette vidéo on va apprendre comment faire cet effet de lumière qui passe par-dessus un objet ou un texte. Il y a énormément de vidéos sur ce sujet sur YouTube, mais là on va le faire de manière professionnelle, c'est-à-dire qu'on va pas juste mettre un soft glow et un rectangle. Là on va beaucoup plus pousser cet effet là pour avoir un meilleur rendu. Alors c'est parti. Déjà la première chose à faire, comme d'habitude, ça va être de prendre une composition fusion et d'aller dans fusion. Maintenant on va venir prendre notre texte, ça peut être n'importe quoi, mais moi je vais faire cet effet sur le texte premièrement. Là vous tapez ce que vous voulez. Maintenant on va venir augmenter la taille, et pour mieux voir cet effet on va faire en sorte que le fond soit noir. Il n'y a pas besoin d'ajouter un background. Là on va juste aller dans les trois petits points ici et décocher arrière-plan en damier. À l'export ça sera toujours en damier, mais par contre là c'est juste pour mieux voir notre effet de lumière. Maintenant une fois qu'on a ça, on va venir chercher un nœud brightness contrast. Donc vous faites CTRL espace et baissez. Là vous trouvez luminosité contraste, vous ajoutez. Vous allez venir prendre votre texte et vous allez le connecter ici au brightness contrast. Maintenant vous allez mettre le brightness contrast dans le viewer. Et juste j'ai oublié, mais en fait le texte on va d'abord le mettre en rouge. Vous pouvez choisir n'importe quelle couleur, mais il faut juste pas prendre le blanc parce que sinon ça se voit pas. Une fois qu'on a ça, on va venir prendre un rectangle et masquer notre brightness contrast. Ensuite on va augmenter le gain ici. Et là vous voyez donc il y a bien une démarcation selon notre rectangle. Là je vais venir baisser la taille, monter la hauteur, monter un petit peu la largeur, jouer avec l'angle et augmenter les bords flous. Maintenant si vous voyez là on voit bien qu'on a notre effet de lumière, mais là c'est assez pauvre. On pourrait s'arrêter là et juste faire gauche-droite, mais on peut faire beaucoup mieux. Et comment on fait ça? Bah déjà en allant dans le brightness contrast ici, en allant dans les paramètres et en faisant multiplier par masque. Maintenant on a que cette partie qui apparaît. Pour l'instant c'est pas très intéressant, mais on va voir par la suite à quoi ça sert. Maintenant on va venir chercher deux bitmaps, on va venir prendre notre brightness contrast, on va venir le connecter aux flèches des deux bitmaps ici. Maintenant on va venir prendre ce bitmap là et le connecter à la flèche bleue de celui-là. Et une fois qu'on a fait ça, on va mettre le bitmap 2 dans le viewer, on va cliquer dessus et dans Paint Mode ici, on va venir chercher produit. Maintenant on va aller dans le bitmap 1 et on va cliquer sur inverser. Là vous voyez ça nous donne vraiment des effets de lumière beaucoup plus stylés que ce qu'on avait avant. On va venir aussi déplacer le centre XY et là vous voyez en fait ça va nous faire un petit peu un effet bevel, un effet de lumière très très stylé, tac comme ça. Maintenant qu'on a ça, on va venir chercher une merge, on va venir connecter notre brightness contrast à la flèche ici de la merge et ça à la flèche verte de la merge. Maintenant dans cette merge on va connecter ça à la suite du texte ici, mettre ça dans le viewer et là vous voyez que c'est plutôt sympa, on a vraiment cet effet de lumière et ça change tout. Là on peut peut-être un petit peu l'accentuer en déplaçant ça sur le côté et ça. Aussi on peut mettre un petit peu les bords flous, comme ça paraît plus réaliste. Voilà. Et maintenant le problème c'est que si jamais vous voyez je viens changer l'angle ici, les lumières elles vont pas suivre l'angle de mon rectangle. Vous voyez que là par exemple c'est pas selon l'inclinaison de mon rectangle que ça va suivre. Et donc pour faire en sorte que ça suive, on va aller dans le bitmap ici, on va venir faire clic droit sur le centre XY, on va venir faire modifier avec, et là résultat vecteur, il y a la fenêtre modificateur qui va s'ouvrir en haut, on va cliquer dessus, et là dans angle, on va faire clic droit, expression, on va venir taper rectangle 1, donc c'est le rectangle qui se trouve juste ici, celui qu'on modifie, point l'angle, donc l'angle c'est le paramètre qu'on va changer sur ça mais aussi sur notre rectangle. Le problème c'est quand on fait ça, vous voyez là c'est justement inversé en fait, c'est inversé à moins 90, donc en fait on va venir dans notre bitmap, revenir dans modificateur et ici taper moins 90. Et comme ça maintenant vous voyez c'est aligné selon mon rectangle. Et quand je fais ça, les lumières sont bien alignées avec ça. Donc là c'est parfait. Maintenant on peut venir décaler ça sur le côté, mettre une keyframe sur le centre XY, aussi une keyframe sur l'angle. On peut venir à la frame 60, décaler ça sur le côté et jouer un petit peu avec notre angle. Et comme ça vous voyez là ça tourne en même temps. Et si je lance, et là on a un effet qui est quand même beaucoup plus propre. Là dans notre rectangle d'ailleurs on peut peut-être augmenter encore un peu plus les bords flous. On n'est pas obligé de jouer avec l'angle, hein. Moi j'aime bien. Là vous voyez par exemple on voit que c'est du coup un rectangle. Une fois qu'on a ça, on peut retourner dans le rectangle, mettre du flou de mouvement, aller dans le spline, faire CTRL A, SHIFT S, T, augmenter un petit peu là, augmenter un petit peu là, et quand je lance, vous voyez, on a vraiment un effet très très stylé. Maintenant, vous pouvez soit en faire une macro en faisant tout sélectionner, clic droit, créer une macro ici. Sinon, si vous voulez pas vous prendre la tête, vous pouvez juste venir le prendre et venir le drag and drop dans vos fichiers partagés. L'avantage quand vous faites ça, c'est qu'en fait, vous pouvez aussi le faire avec des images. Vous voyez là, par exemple, j'ai ajouté mon logo DaVinci. Là, le problème, c'est que du coup, mon rectangle n'est pas assez gros. Donc, je vais venir augmenter sa taille là, augmenter un petit peu sa taille là aussi. Mettre ça un peu plus sur le côté. Et là j'ai aussi mon effet light sweep. Bon là en l'occurrence faut juste enlever les keyframes sur l'angle. Et voilà. Là on voit que ça fait un petit peu aussi les côtés comme sur le texte. Mais honnêtement ça marche beaucoup mieux cet effet sur le texte. Et donc si vous avez ce petit tuto et que vous voulez aller plus loin sur DaVinci Resolve, le meilleur moyen c'est de rejoindre le serveur qui se trouve dans la description. Dans ce serveur Discord, je donne 3 cours par semaine. En moins de 3 mois vous passerez d'un niveau débutant à autonome sur DaVinci Resolve. Vous pourrez recréer n'importe quelle animation, que ce soit du style d'Iman, de Houston Cold, de Bart VFX, bref n'importe qui. Actuellement en plus il y a une promotion pour la rentrée, elle se finit le 16 septembre. L'abonnement est à 40 € au lieu de 60. Donc si vous êtes intéressé, il y a le lien dans la description. Et sinon, à bientôt!